À peine l'inspecteur sortit-il du commissariat qu'une tasse d'eau nauséabonde lui éclaboussa le corps. Furieux, il se lança immédiatement à la poursuite de l'assaillant, sans se rendre compte qu'il s'avançait lentement vers la mort. Lorsqu'il en prit enfin conscience, la sortie était déjà bloquée. Il se rendit alors compte que le sol était imprégné d'essence. Au-dessus de lui, Lisa le regardait froidement, un briquet allumé dans les mains. L'inspecteur, paniqué, supplia pour sa vie, prétendant qu'il ne faisait que son travail, et lança son téléphone à Lisa pour lui prouver sa bonne foi. Mais malgré cela, Lisa laissa tomber le briquet. La flamme dévora instantanément tout le tunnel. L'inspecteur se débattit dans les flammes, avant de se suicider, incapable de supporter la douleur. Grâce au téléphone de l'inspecteur, Lisa retrouva rapidement le maître derrière tout cela, le propriétaire de la société de sécurité, Sambiao. Le lendemain, elle se déguisa en grande cliente pour entrer dans l'entreprise. Dès qu'elle entra, elle sortit une photo de son mari décédé. Sambiao se montra immédiatement sur ses gardes. Mais il était déjà trop tard. Lisa lui attrapa le cou et le serra. Au bout de quelques instants, il perdit connaissance. Mais Lisa ne le tua pas immédiatement. Lorsqu'il se réveilla, sa langue était accrochée à un crochet de pêche. Dès qu'une porte serait ouverte, il mourrait instantanément. La douleur intense de sa langue le poussa rapidement à se souvenir de ses crimes. C'était lui qui avait fabriqué des faux médicaments, ce qui avait conduit à la mort du mari de Lisa. Après avoir extorqué l'emplacement de l'usine, Lisa fit exprès de casser la clé de la porte avant de partir. Elle se dirigea ensuite vers l'usine. Peu de temps après, les gardes de sécurité entendirent les hurlements de Sambiao venant du bureau. L'un d'eux, ne voyant personne ouvrir la porte, la brisa d'un coup. L'issue était évidente. Plus tard, Lisa arriva à l'usine de fabrication de médicaments de Sambiao. Elle déposa des centaines de kilos de C4 dans la salle des oxygènes. Avec sa grande vengeance accomplie, elle se retrouva seule, perdant également tout désir de continuer à vivre.